Bonjour la famille Lonquiture. Donc la dernière vidéo qui concerne la dissertation, elle a dépassé 100 000 vues. C'est vraiment extraordinaire. Donc je vous rappelle la rhétorique de l'exercice, ça veut dire la méthodologie, les étapes à respecter lors de la rédaction d'une dissertation. Donc attention, la rédaction doit comporter 3 grandes parties. Chaque partie doit englober 3 sous-parties. Attention. Chaque sous-partie doit faire partie de la grande partie, ne doit pas être en opposition de la grande partie. Par exemple, dans une grande partie, je veux parler par exemple du merveilleux. Donc, quels sont les éléments qui sont en relation avec le merveilleux? Donc, je vais parler par exemple de la métamorphose. Ça fait partie du merveilleux. Je peux parler aussi d'un monde plongé dans l'irréel. Je peux parler des éléments qui sont en rapport avec le merveilleux. Je peux parler d'une fin heureuse. Dans le merveilleux, on a une fin heureuse. Je peux parler par exemple de la notion que le personnage dans le texte merveilleux n'est pas hésité. Il n'y a pas d'hésitation face à un événement surnaturel. Contrairement au registre, ou plutôt au fantastique. D'accord? Donc, dans la grande partie, je vais parler, par exemple, du merveilleux. Dans la sous-partie, je vais parler des éléments, des idées qui sont en relation avec le merveilleux. 3 grandes parties. Attention. Donc, première partie, par exemple, je vais parler du merveilleux. Les contes, un monde merveilleux. Première partie, première sous-partie qui est en relation avec la première grande partie. Ça va être, par exemple, la métamorphose. Ça va être un monde plongé dans l'imaginaire. Et je peux choisir d'autres éléments comme je viens de souligner, une fin heureuse par exemple. Ça c'est la thèse. L'antithèse, je ne vais pas dire le contraire. Attention, dans la dialectique, je vais juste nuancer. Je vais juste nuancer la thèse, tout simplement. Donc, au niveau de la première partie, j'ai dit 3 sous-parties. Pour les sous-parties, on présente l'idée, l'argument et l'exemple. Comme ça, on fait des paragraphes, de très bons paragraphes. C'est très simple. Donc, par exemple, je dis, j'ai annoncé le conte merveilleux. Je vais parler de première partie. Je vais parler de la métamorphose. Donc, je vais dire, en réalité, le monde des contes est traversé par un ensemble des opérations, des changements de l'état, de la métamorphose. Donc, je propose l'idée de la métamorphose comme ça, dans une phrase. Je donne l'argument. Pourquoi? Parce que cela se manifeste d'une façon claire dans les contes de Madame Donloa. Et je vais donner un exemple de la métamorphose. Je dis par exemple, dans le Rameau d'or, on a Torticoli au Tronio, un personnage qui est métamorphosé. Par exemple, dans la biche au bois, on a la biche qui est plutôt désirée, qui est métamorphosée en biche. Elle devient la biche. Ça, c'est la métamorphose. Donc, voilà les composants de la sous-partie. Donc, sous-partie, idée, argument, exemple. Après, on a un résumé. Je récapitule cette idée et j'annonce l'idée prochaine. C'est ce qu'on appelle la transition. Donc, je résume dans une phrase et j'annonce ce que je vais dire dans l'idée qui va suivre, tout simplement. Donc, j'ai dit 3 sous-parties. Pour l'entité, j'ai dit il faut juste nuancer la thèse. J'ai dit un monde merveilleux, par exemple. Je vais dire dans l'antithèse, c'est vrai que le monde des contes est un monde merveilleux, mais il y a une part de la réalité, une part de la rationalité. Et je vais parler des manifestations de la rationalité, les manifestations de la réalité. Et je vais dégager 3 idées qui sont en relation avec la part de la réalité, c'est le point, la deuxième grande partie. Donc, je vais ici donner 3 sous-parties. En ce qui concerne la troisième grande partie, je vais vous parler d'un dépassement. Je vais essayer de dépasser cette dialectique, ce rapport, relativement plus ou moins contradictoire, mais j'ai dit uniquement qu'il y a une nuance. On ne peut pas parler de contradiction, sinon on aura affaire à une réflexion schizophrénique, c'est pas possible. D'accord? Donc, dépassement, je peux parler des enjeux de l'auteur. Donc, les contes visent essentiellement à
ont une visée de l'édification, de transmettre une morale. Je peux parler de la transmission du moral, de dépassement. Première idée, je vais donner un exemple. Par exemple, la biche au bois, on a la morale, c'est le sacrifice, les sacrifices de l'amour. Le moral, voilà, je forme une idée, un argument, des paragraphes comme ça, un paragraphe dans ce sens-là, et je vais tout simplement consacrer cette idée-là, cette partie à la morale. Deuxième sous-partie, je peux parler de, par exemple, l'aspect ludique des contes, donc pour le plaisir, etc. Donc, je dépasse trois idées, d'accord, qui visent essentiellement les enjeux de l'auteur, par exemple. D'accord? Donc, voilà l'esprit de la dissertation. En ce qui concerne, attention, l'introduction, on a l'amorce. L'amorce, ça veut dire, je ne vais pas parler des contes d'une façon générale. Je vais juste préparer le terrain pour parler de la thèse. D'accord? Attention, donc vraiment, je prépare uniquement le terrain. Je ne parle pas des généralités inutiles. Ça ne sert à rien de remplir les pages. Ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'il y ait l'amorce. Après, je fais l'insertion de la citation. J'insère. Dans ce cadre, j'ai déjà annoncé, par exemple, l'amorce. Après, je vais dire dans ce cadre, et j'insère la citation. Dans ce cadre, Rostand déclare que, et je mets entre guillemets la citation. Après, j'analyse la citation, je fais la reformulation de la citation, l'analyse des mots-clés, et pourquoi pas les limites aussi de la citation. D'accord? Donc voilà, j'analyse le sujet, on fait cela, la reformulation, l'analyse des mots-clés, on montre le rapport entre les mots-clés, et pourquoi pas les limites de la citation. Donc, par la suite, on aura affaire à la problématique. Donc, problématique dans le cadre de la dialectique, du plan dialectique, je mets toujours dans quelle mesure ou en quoi, dans quelle mesure. Quand on a méthodologie analytique, on va parler de comment. Attention, d'accord? Donc, dans quelle mesure, comme ça. Donc, dans la problématique, je dois viser généralement deux parties, au moins deux parties. Ce n'est pas la peine de condenser tous les éléments que je vais analyser dans la dissertation. Les enjeux, je peux mettre les enjeux, je peux mettre en évidence uniquement les enjeux, ça dépend. D'accord? Après, j'annonce le plan dans un premier temps. Donc, pour moi, je ne préfère pas annoncer le plan comme ça d'une façon directe, en disant dans un premier temps, et après ceci, ensuite. Non, non. Je dis certes, Madame Dollois ou le conte merveilleux englobe des éléments surnaturels. Pourtant, voyez, j'annonce la dialectique, pourtant, il y a la part de la réalité qui s'impose dans le conte. Voyez, la dialectique. Je dis certes, le monde ou l'univers des contes est imprégné par le merveilleux. Pourtant, la part de la réalité s'impose remarquablement. Dès lors, les enjeux de l'auteur forment la pierre angulaire des contes. Voyez? Donc comme ça, j'annonce le plan 3 grandes parties en une phrase. Voyez? Sans qu'il y ait qu'est-ce qu'on a dans un premier temps, dans un second temps, enfin, ça, c'est à éviter. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois dire? Donc, en ce qui concerne la conclusion doit récapituler les trois grandes parties. Je dois parler de façon succincte, de façon brève, des trois grandes parties. Vous voyez? Donc, à la lumière de ce qui précède, on a étudié le caractère merveilleux qui traverse les contes de Madame Dollois, ceci et cela, qui se manifeste par le biais de la métamorphose, par le biais d'un monde plongé dans l'imaginaire, par le biais d'une fin heureuse. Ce sont les caractéristiques du merveilleux. D'accord? C'est ça. Donc, dans la thèse, j'ai dit, on doit déplier la thèse. On doit montrer où se manifestent ces éléments-là. D'accord? Donc, après, je vais parler de l'antithèse. Je vais récapituler aussi l'antithèse.
Donc, dans la conclusion, doit reformuler, doit résumer tout cela. D'accord? Donc, voilà tout simplement, brièvement, les composants de la dissertation. Si vous appliquez cela, vous allez réussir nécessairement votre dissertation. Donc, attention, 3 grandes parties, 3 sous-parties. Chaque partie doit comporter, qu'est-ce qu'elle doit comporter? Idée, argument, exemple, résumé de cette idée-là que vous avez développée par le biais de l'exemple. Et aussi, on a l'annonce de l'idée prochaine, de l'idée qui va venir. C'est ce qu'on appelle la transition. D'accord? Donc, chaque partie doit comporter ces éléments-là. Idée, argument, exemple, récapitulatif et transition. Et annonce de l'idée que l'on va discuter par la suite. D'accord? Donc, thèse, antithèse et dépassement. Thèse, antithèse, dépassement. L'antithèse, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas un rapport de contradiction. C'est une nuance. On montre les limites de la citation. Parce que la citation aura nécessairement des limites. Ça ne sera pas coranisé, ce n'est pas un livre divin, ce n'est pas une thèse divine. C'est une réflexion humaine. Donc, on va essayer de détecter les limites de la thèse. C'est ça l'antithèse. Même si le nom de l'antithèse, dire l'antithèse, c'est dire contre. Attention, il faut se méfier aux appellations. Donc, voilà de façon brève les composants de la dissertation en français. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Je vais vous répondre avec immense plaisir. Si vous voulez que je travaille avec vous comme ça d'une façon individuelle, si vous êtes étudiant à l'université de France, de Madrid, au Maroc, dans tous les pays du monde, je peux vous accompagner comme ça individuellement avec des exercices, des applications comme ça. Vous allez réussir, si Dieu le veut, nécessairement votre dissertation. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Aussi, vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Facebook, Youssef, comme ça, Youssef numéro. Je vais vous répondre immédiatement. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre famille Langue Culture en cliquant sur le fameux bouton rouge s'abonner et au revoir.